Alors, bonsoir tout le monde. Inch'Allah, Aïdkoum Mabrouk. Inch'Allah, Kul Aam Hayyin Bkhir. Ben, aujourd'hui, je vais intervenir pour l'association des entraîneurs marocains. J'ai beaucoup d'estime pour ce pays. Donc, mon intervention, je vais la diviser en deux parties. Donc, je vais parler de tout ce qui est formation. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on est en train de faire du vrai travail? Est-ce qu'on est en train de faire le vrai travail de ce qu'on doit faire? Ou est-ce que il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire? Est-ce qu'on fait du copier-coller? Est-ce qu'on est en train de voir certains aspects qui malheureusement ne sont pas très très bien vus au niveau de nos entraîneurs? شوفوا اليوم il y a de gros progrès apportés dans le domaine de l'entraînement des jeunes. Avec tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux et dans toutes ces formations, toutes ces vidéos, YouTube et tout. Donc, le domaine de l'entraînement des jeunes fit du progrès. Il y a du progrès qu'on est en train de voir. Mais, il y a un autre problème qui est très important, c'est qu'on n'arrive pas à améliorer et à durcir le niveau de la compétition. Et c'est ça qui est très important. Il faut arriver à durcir, améliorer le niveau de la compétition des meilleurs joueurs. Rahou, c'est catastrophique de voir des matchs de jeunes se terminer par des écarts énormes. Il n'y a aucun intérêt, ni pour le gagnant, ni pour le perdant. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre des règles très importantes, c'est de limiter le nombre des équipes et jouer par niveau. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est une chose qui est vraiment très importante, que tout le monde joue la même chose, même il faut qu'on arrive à faire des divisions pour les jeunes. L'élite, et ça c'est très important pour la formation du joueur, parce que il y a beaucoup de problèmes et on trouve qu'un joueur d'élite, un espoir, il arrive à faire 5, 6, 7, 10 bons matchs par année, et ça on ne peut pas former des joueurs comme ça. Donc il faut qu'on aille, la formation, ce n'est pas de mettre un programme, allez, aujourd'hui 13 ans, on fait dribble, passe, on fait lay-up, on fait défense homme-homme, on fait... Non, c'est pas seulement ça, c'est la compétition qui est quelque chose d'important. Parce que quand on parle de la formation, et pour aller dans un parcours d'excellence, l'objectif est très simple, c'est réunir les meilleurs. C'est réunir les meilleurs. L'objectif, il est très simple. Réunir les meilleurs dans chaque génération, dans une compétition. Donc, il faut que les meilleurs jouent ensemble. الآخرين يخلطوا بشوية بالوقت بالعمر باللي تحب انت يخلطوا. Et tout ça va nous emmener où? Tout ça va nous emmener à suivre ces potentiels dans n'importe quel niveau, à partir des 12 ans, des 13 ans, un peu plus, ça dépend des moyens et du pays. Et là, c'est pour préparer des échéances internationales. Donc, شفتوا التدرج, d'où on est parti pour arriver où? Donc, le grand problème qu'on a, c'est qu'il faut faire des niveaux d'excellence. Et là où les joueurs, c'est la même chose pour les seniors. Tu vois, je prends l'exemple du Koweït ici. La première phase du championnat, elle est ennuyeuse. Il y a 3 équipes qui jouent, et c'est tout. Et les joueurs, quand ils arrivent en équipe nationale, ils ont fait 1 ou 2 matchs qui sont bons pendant la première phase. Et puis on a beaucoup de problèmes après. On a beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas de compétition en jambes.
Donc la formation. La formation, c'est très important. Quand on parle de formation, c'est concilier le sportif à l'éducatif. C'est pas facile, c'est les deux à la fois. Le basket est un jeu d'intelligent. Si on n'arrive pas à mettre l'éducatif dans tout ça, quand je parle éducatif, je parle de scolarisation et je parle d'autre chose dont on va parler tout à l'heure. Donc la formation, c'est permettre d'acquérir des compétences sportives et scolaires en même temps. Sportives et scolaires en même temps. Mais le plus important, il reste à venir. C'est surtout avoir des valeurs humaines. C'est très important. Quand tu as des joueurs qui ont des valeurs humaines, la communication, tout ça, ça arrive facilement. Et puis, on a besoin de joueurs qui ont des valeurs humaines. Quand on travaille avec des gens qu'on aime, mais des gens qui doivent avoir des valeurs humaines. Nous, on est là pour ça. On est leur deuxième famille. On est là pour leur inculquer ça. Et c'est ce qui fait que dans la formation, on passe par ces périodes-là. On va en parler un peu après de ces phases où on fait de la formation pour arriver au niveau. Ce que j'ai appelé polyvalence, ça veut dire d'acquérir le sportif, le scolaire et les valeurs humaines, est la meilleure façon d'éduquer un jeune qui se prépare à un métier qui est très difficile, qui est le basketball. Bien mettre ça en tête. Parce que si on veut arriver à l'excellence, ça va être un métier après. Et ce métier, c'est un métier très difficile. En même temps, il faut l'aider à construire sa propre identité. Ce que c'est difficile, le métier d'entraîneur. Le métier d'entraîneur, ce n'est pas aller sur YouTube, prendre un exercice et le mettre en place sur le terrain. Non. Non, mes amis, ce n'est pas ça. Non, mes amis, ce n'est pas ça. Le métier d'entraîneur est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond que ça. Donc, on a parlé, donc il faut l'aider à construire sa propre identité. Ok. Et pour ça, il faut créer des conditions. Il faut créer des conditions pour que chaque joueur puisse exprimer son potentiel. Il faut qu'il y ait quelque chose qui peut donner à ce joueur, il peut s'exprimer, donner des conditions optimales pour qu'il exprime son potentiel. Et les jeunes, ils ont du potentiel. Si c'est nous, c'est ça notre métier. C'est ça notre métier. C'est de les trouver et de les optimiser. C'est pour ça que on ne travaille pas avec les jeunes de la même façon. On va travailler avec un joueur d'une façon, avec un autre d'une façon. Et vous allez voir que le plus important dans tout ça, ce n'est pas de détecter des joueurs seulement. De détecter les meilleurs. C'est très facile qu'un entraîneur d'une équipe nationale va avoir des matchs ou va avoir des tournois ou va avoir un tournoi interrégional et choisir des joueurs. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas seulement ça. Malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est ça. Malheureusement, dans beaucoup de cas. Et sur la route, on laisse beaucoup de bons joueurs qui ont un profil futur extraordinaire. Et on le fait souvent.
Et on le fait surtout avec les joueurs de grande taille. Parce qu'il ne sait pas dribbler, parce qu'il ne sait pas marcher, parce qu'il ne sait pas tirer. Mais ce joueur-là, il a un potentiel. Il a un potentiel, ce joueur-là. Et c'est ça, c'est ce qui différencie un entraîneur d'un autre. Je parle au niveau des jeunes, je parle au niveau de la direction technique, je parle au niveau de tout. Mais c'est ce qui fait la différence entre un entraîneur et un entraîneur. L'entraîneur qui peut voir le joueur dans 3 ans, comment il va être. D'accord? Donc, les objectifs qu'on a dans la formation, je peux appeler ça nos ambitions. C'est des objectifs et c'est des ambitions. C'est développer des basketteurs vers le haut niveau. Ce n'est pas le sport pour tous. On est là pour développer des basketteurs vers le haut niveau. Un citoyen responsable et épanoui dans sa vie sociale. Un citoyen responsable et épanoui dans sa vie sociale. Qui est apte, ce citoyen-là, il est apte à diffuser les valeurs fondamentales du sport. Et là, je parle de mon basket, de notre basket. C'est pas facile tout ça. Donc voilà nos objectifs quand on fait de la formation. Surtout, jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé ni de dribble et je ne parlerai pas. Ni de dribble, ni de défense de zone, ni de pick and roll. Il faut mettre ça dans la tête. Il est très important pour nous, donc après tout ça, donc développer des basketteurs de haut niveau. Mettez ça dans la tête. Un citoyen responsable, apte à diffuser les valeurs fondamentales du sport. Dans ce truc-là, j'ai pris 4 choses qu'il faut apprendre aux joueurs. Il y a le goût à l'effort. Le goût à l'effort. Il faut lui apprendre le goût à l'effort. Bien sûr, c'est avec des exercices, tout ça. C'est avec la parole. Mais le goût à l'effort, il y a le kiff quand il va faire l'effort. Le dépassement de soi. L'entraînement ne finit pas quand on est fatigué. L'entraînement, il finit lorsqu'on a fini. Donc, il faut se dépasser. Donc, il y a des exercices spécifiques pour ça. Le respect des règles. Dans le groupe. Le respect des règles techniques. Tout ça, c'est aussi important. Et, pour terminer, c'est le respect d'autrui. C'est très important, le respect d'autrui. Il faut leur inculquer ça. Différentes méthodes, il y a beaucoup de méthodes ce n'est pas le moment, on ne peut pas en discuter parce que c'est trop de détails, mais tout ce qu'on a dit là, on peut le faire, on peut en faire une séance complète sur l'un de ces points-là. Je vous donne une idée, et après on discutera, ou vous pouvez m'écrire après, je pourrai vous aider dans tous ces trucs-là. نمشي توا la formation. Chaque potentiel, on choisit des joueurs, chaque potentiel va avoir des marches à gravir. Il y a des marches qu'il faut gravir. Bien sûr, avec la structure du club, de la Ligue, du pôle, du centre fédéral, de l'équipe nationale, ou les moyens qu'on peut avoir. Donc, il faut gravir certaines marches grâce à une expertise des cadres techniques. Et je dis bien des cadres techniques. Il faut une expertise des cadres techniques.
أول حاجة قبيلي. Tout à l'heure, j'en ai discuté, j'en ai parlé, et je vous ai dit qu'on a laissé partir beaucoup de joueurs qu'on n'a pas vus. Mais quand je dis qu'on n'a pas vu, on les a vus jouer, mais on n'a pas prédit ce qu'ils pouvaient être. Et ça, c'est la plus grande gaffe. C'est peut-être un problème d'expérience, hein, je ne sais pas. Ça peut être un problème d'expérience, d'entraîneur, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Donc, ne pas se fier de la performance brute du joueur. Quand je fais un rassemblement pour une ligue ou n'importe quoi, c'est pas la valeur brute du joueur qui va me donner une idée exacte sur ce groupe-là. Donc, pour choisir un et laisser l'autre. Mais, pour le cadre technique, c'est d'être en mesure de déterminer qui, grâce à un travail acharné et soutenu, sera en mesure d'atteindre l'élite. Chacun d'entre nous peut choisir, tu fais un tournoi pour les 13, voilà les 12 jours. Non, non. Pour aller vers l'élite, il faut être en mesure de déterminer qui, après un travail, peut être dans cette élite. Des joueurs, tu vois, ils sont les meilleurs dans ce groupe-là, mais tu vois qu'ils sont à 80-90% de leur capacité. C'est fini, ils ne vont plus progresser. Que ce soit sur le plan technique, mais surtout, dans les pays arabes, au Maghreb, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, on a très peu de joueurs de grande taille. Donc on a laissé partir beaucoup de jeunes de grande taille. Pourquoi? Parce qu'on ne les fait pas intégrer. On le laisse sur le banc, il poirote pendant le dimanche 2 heures, 1h30 sur le banc, il ne joue pas. Pourquoi? Il ne sait pas jouer. Il ne sait pas jouer. Hey, Roudoua, est-ce que tu penses qu'il va être un bon joueur ou pas? Donc c'est ça, c'est le travail pour atteindre l'élite. C'est ça qui est le plus. C'est prédire aussi, de prendre les bons joueurs, ok, mais c'est de prédire aussi ceux qui peuvent être de bons joueurs. Et ça, c'est quelque chose de très difficile aussi. Et il faut avoir l'œil. C'est pour ça, mes amis, je pense que dans un club, dans une fédération, il faut qu'il y ait un staff complet. Et l'œil de tous les entraîneurs. L'entraîneur senior doit avoir une vue sur les catégories des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'expérience. Il a vu passer des joueurs. Donc, je crois que ça est très, très important au niveau d'un club, au niveau de l'équipe nationale, au niveau de beaucoup de choses. En Tunisie, nous, on faisait ce truc-là, mais à un certain moment, on a laissé passer beaucoup de bons joueurs de grande taille parce que on allait toujours vers les joueurs qui sont prêts, de très très bons joueurs qui jouent en poste 1, 2, qui peut te marquer 30, 40 points par match, etc. Et on a laissé. On est allé après à faire une sélection fédérale des grandes tailles. Ça n'a pas aussi donné de bons résultats, mais ça a quand même fait quelque chose qu'on a de l'intérêt pour ces joueurs-là de grande taille. Ce n'est peut-être pas la même chose ailleurs. En France, ils ont fait ça aussi à un certain moment. Ils ont même eu des problèmes avec beaucoup de joueurs. Je sais qu'en France, ils ont pris des joueurs de grande taille, des 2,17 m à l'âge de 17 ans, 18 ans, et qu'ils ont été bousillés parce qu'on leur a fait faire un travail physique.
C'était dans les années 90, début 2000. Et après, on a fait un bon centre du côté de Nantes où les gens ont envoyé ces jeunes-là qui venaient de nulle part, qui n'avaient jamais fait de basket. Et ces jours-là, on leur faisait presque une année ou même plus de l'éducation physique avant d'entrer dans le basket, parce que vous savez, ces grands, ils ont des problèmes de dos après, ils ont des problèmes de musculature et tout. Donc, on a parlé des marches qu'il faut faire. Maintenant, on va parler du tamis, le rebelle. Alors, le tamis, ça dépend ça dépend des nations. Là, je vais vous parler de 5 phases qu'on peut faire. On peut passer par 5 phases. On peut passer par 3 phases. Ça dépend du pays, de la grandeur du pays, des ligues, des zones, des pôles, etc. Mais je vais résumer ça en 5. Mais nous, en Tunisie, on le fait à travers les ligues et puis le camp national, en passant par l'équipe fédérale et puis l'équipe nationale. Il y a des gens qui le font, je vais parler du régional. Il y a des pôles, on passe des régionaux, des sélections régionales au pôle, c'est des zones, le nord, le nord-ouest, etc. Donc, les pôles, c'est des pôles de basket. Dans les pays développés, on peut le faire. Nous, en Tunisie, on fait un centre fédéral, un seul, qui est sous l'égide de la fédération, où les gars vont ensemble pour faire des études et faire les entraînements sportifs. On a quand même on a eu beaucoup de problèmes. Parmi les problèmes, c'est que beaucoup de jeunes ne veulent pas venir dans ces centres-là parce qu'ils sont brillants dans les études. Donc ils veulent pas. Et les gars qui viennent c'est les gars qui sont moyens dans les études. Et là n'est pas l'objectif essentiel, c'est qu'il faut qu'on ramène tout le monde. Il faut qu'on arrive à ramener tout le monde. Et là, il faut mettre dans la tête des parents que le sport est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant, dans le futur d'un enfant. Vous voyez un peu dans notre entourage, l'équipe nationale tunisienne, ou tous les joueurs de l'équipe nationale tunisienne qui sont passés de 2011 jusqu'à nos jours, sont des joueurs qui ont quand même une vie sociale, une très bonne vie sociale. Ils ont assuré leur avenir, ils ont tout. Bon, ils ont choisi le sport. Il y a beaucoup qui choisissent le sport, qui vont à côté. Bon, il faut dire que ce n'est pas si mal que ça. Et là, il faut faire des formations au niveau des parents pour leur dire que les gars vont bien manger, ils vont faire des études, ils vont faire des heures supplémentaires dans les études, ils vont faire de bons entraînements, ils vont être suivis, il n'y aura pas de... Bon, on réussit plus ou moins, mais bon, de toutes les façons, il n'y a que ça, parce que vous savez, si on laisse le travail au club, tu vois un peu dans nos pays arabes, les pays arabes, le Maghreb et tout, on sait que nos jeunes, ils n'ont pas de créneaux horaires kbir. C'est toujours des créneaux horaires de maximum 6-7 heures par semaine, et ça c'est très peu pour en faire quelque chose au niveau de l'élite. On est en train de chercher. Donc, le pôle, qu'est-ce qu'on demande? On ne demande pas grand chose. On demande un potentiel physique. Ça, c'est important. Qu'on va améliorer après. Parce qu'il y aura un entraîneur, un préparateur physique d'un certain niveau qui va savoir à quel moment il va commencer avec telle charge, etc. Donc, ça va être mieux guidé. Malgré que, comme je vous ai dit au début, il y a beaucoup de progrès dans l'entraînement des jeunes. Pour certaines personnes que je connais, qui aiment vraiment leur métier, malgré les conditions très difficiles des entraîneurs des jeunes. Hein.
Partout, hein, partout. C'est des entraîneurs qui ne sont pas payés, c'est des entraîneurs, on regarde que l'équipe senior. Moujahidine, je vous dis toujours, Shabab, il faut travailler, il ne faut pas baisser les bras. Ça viendra le jour où vous allez être récompensé. Je le dis toujours, on a commencé toujours au plus bas de l'échelle. J'ai commencé avec les 12 ans, moi. Maintenant, je suis passé par entraîneur de club, équipe nationale, je suis là au golf, etc. Ça viendra le jour, il faut travailler. Lyoum, il faut travailler, il faut garder ce rythme-là. Mais parce que vous n'êtes pas payé, parce que vous n'avez pas de bonnes conditions, créez les conditions. Essayez de créer les conditions. Malheureusement, ce métier-là, le basket. Peut-être il y a un dirigeant qui est venu comme ça, par intérêt ou par n'importe quoi. En tant que gens qui ont joué le basket, qui aiment ce sport-là, donc dans l'épaule, il faut un potentiel physique. La technique basique, pas grand-chose, quand on va rentrer dans un pôle à l'âge de 15 ans, 14 ans, technique basique. Un mental de haut niveau. Le mental. Je vais vous dire pourquoi, vous allez voir après pour l'entrée dans les centres de formation ce qu'il en est. Une capacité à s'améliorer. Ouais. اللي قلت لكم اللي وصل ل 90% واللي وصل ل 80%, il y a une capacité à s'améliorer. Et une chose qui est très importante, شباب, احنا نعلموها, on l'entraîne, la combativité. La combativité est quelque chose de très important. Tout à l'heure, quand on va parler un peu du management, je vais vous dire qu'il y a quand même 3 ou 4 points qui sont très très importants dans l'entraînement. Fait l'entraînement. Et parmi ces choses-là, il y a la combativité qu'on peut appeler autre chose. Mais là, je parle combativité. Et ça, c'est très important. Encore et toujours, ne pas se leurrer pour un individu qui a atteint 80-90% de ses capacités finales et un autre qui va beaucoup grandir après et s'étoffer physiquement. Il y a des tests où on peut prédire un peu la taille, etc. On voit un peu les parents, on voit, etc. Donc, on les enlève d'une équipe ou d'un pôle ou d'une sélection régionale, etc. Il faut voir. Et ça s'acquiert par l'expérience. Que c'est un travail d'équipe. L'entraîneur des moins de 15 ans, mais chef, je suis un potentiel, mais peut-être quand l'entraîneur des seniors viendra, ou peut-être l'entraîneur des écoles. Hein. C'est pas l'entraîneur des seniors qui est l'entraîneur des écoles. Non, pas du tout. Pas du tout. Il peut voir ce truc-là. Donc il faut faire un travail collégial. Après tout ça, il faut qu'on aille vers les camps nationaux où là, ils vont jouer et on va choisir des joueurs pour le centre fédéral, comme on le fait en Tunisie, on leur fait des matchs, on leur fait des tests, etc. Et on choisira les meilleurs sur ce qu'il a comme individu, sur ce qu'il peut avoir et peut être dans le futur, mais surtout, et là où le bas blesse, là où on a un grand problème, c'est l'adaptabilité. C'est quand on enlève un enfant de 15 ans qui peut-être habite à 500 km ou à 200 ou 300 km. Donc on va le prendre, on va le déraciner de sa famille pour le mettre en équipe fédérale. Il faut qu'on sente qu'il doit s'adapter à ça, avec des petits stages, etc. Donc l'adaptabilité, où il y a un cadre de vie qui est différent de chez lui,
qui est différent de son club et des exigences autres. Lyon, on va vers l'élite. Donc, le choix ne se fait pas sur les bons joueurs seulement, mais il se fera aussi sur l'adaptabilité de ce joueur-là. On fera un travail dessus. On va faire un travail dessus. C'est notre rôle aussi. On peut avoir besoin de psychologues, on peut avoir besoin de tout. Il faut tout un staff, mais il faut les guider. Il ne faut pas les prendre de chez eux, les mettre dans un centre et c'est fini. Je vois, j'étais même pas l'année dernière, peut-être avec le centre fédéral de Sousse. Je voyais l'entraîneur, c'est Talal Chaouej, qui venait le matin très tôt, il assistait à leur petit déjeuner. Le type, il revenait le soir pour les voir, pour voir ce qu'ils font des études, etc. Et ces gens-là ne sont pas reconnus. Malheureusement, c'est des gens moujahidines, qui font du travail. Et avant eux, Khalil Ben Amr, qu'est-ce qu'il a fait comme travail, ce type-là, qu'est-ce qu'il a travaillé, Qasim Ourjfani, Qabal Hamid Kraimi, Hatem Meftah. C'est des gens, les سامحوني بديت نسمي في الاسامي باش نغرق غرقه كحله. Faisal qui a fait du travail avec les filles énorme. Un travail énorme. On a fait le championnat du monde 2005. Il a fait un travail énorme, ce type. C'est des gens qui ne sont pas reconnus. Haram. Et sincèrement, je connais qu'il y a de très bons entraîneurs au Maroc, mais on a vraiment d'excellents entraîneurs, de jeunes entraîneurs. Je préfère que ces gens-là interviennent pour montrer ce qu'ils ont. Il faut qu'ils interviennent. À chaque fois, ils ont au téléphone, c'est Adel, d'accord, je suis là avec vous, je peux vous donner mon expérience, je peux faire tout, mais ces gens-là sont très importants. Donnez-leur leur chance. Parce qu'il y a des gens qui font du grand travail. Une parenthèse, je ne peux pas. احنا ديما لي جون اللي نظهروا في الساحه والكل ديما احنا المزايا الكل جايين اللي نحنا نو on est les meilleurs, le meilleur coach ou le truc là, alors qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont quand même 15 20 ans, Sofiane Mrabat, etc., qui ont 15 20 ans de travail, ou le kul il faut qu'on mette en valeur ces gens-là et qu'on leur donne la possibilité d'être dans les équipes nationales et tout. Donc, on a l'adaptabilité. Donc, le premier temps, c'est l'intégration en équipe nationale. C'est le premier repère. Donc, le repère, c'est l'intégration pour concrétiser une performance. Donc avec le repère pour devenir des joueurs de l'équipe nationale et gravir les échelles, jouer toutes les catégories les jeunes, et puis d'accord, mais plus le pourcentage est grand, même qu'on en a 10 joueurs ou 12 joueurs dans les 15 ans, on fera arriver 5 dans le haut niveau, 3, 4, easy, c'est suffisant. Et on l'a fait en Tunisie, avec l'équipe des moins de 20 ans de 2000, de 98-99. On a commencé à les intégrer en 2001, on a 4e au championnat d'Afrique, au Maroc. Et puis, la même chose, les équipes fédérales qui ont commencé dans les années 2000, début 2000, on a fait le championnat d'Afrique des moins de 20 ans en 2005 au Sénégal. Et c'est en grande partie ces joueurs-là qui sont partis en équipe nationale à partir de 2007-2008. Et ça, c'est avec un grand nombre de joueurs des équipes fédérales. Et la même chose pour les filles, quand je parlais de championnat du monde 2005.
Le deuxième temps, et le deuxième repère pour nous, c'est la réflexion liée à la définition de la potentialité future. La potentialité, la définition de la potentialité future d'un jour. Et c'est ça où le bas blesse. Donc la potentialité future de réussite, c'est une potentialité qui va vers la réussite dans un double projet sportif et scolaire. D'accord? Donc, mettez ça en tête, réflexion liée à la définition de la potentialité future. Voilà, donc à la potentialité future de réussite dans un double projet sportif et scolaire. Reste enfin la dernière des choses qu'on va faire pour l'entrée dans les centres fédéraux, c'est choisir un équilibre, l'équilibre des effectifs. Malheureusement, on ne peut pas prendre les meilleurs joueurs petits et seulement les grands ou quelque chose comme ça. On peut faire des centres spéciaux pour les grands ou pour les petits. Mais là, c'est un équilibre dans les effectifs. Dans les effectifs et avec le besoin, parce que peut-être qu'il y a des joueurs qui sont ailleurs, qui ne sont pas dans l'équipe fédérale, mais qui peuvent venir en équipe nationale. Et donc, il faut travailler avec les besoins qu'on a au niveau de l'effectif. On a pris quand même plus de 35 minutes dans ça, donc on va parler, je crois que le métier d'entraîneur de jeunes est un métier assez ingrat, mais c'est un métier qui forme énormément. La formation est un domaine très très grand. Shabab, dans la formation pour dire la formation c'est commencer par dribble, commencer par la passe, on va faire la zone, on va faire comment attaquer la zone. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça seulement la formation. Il y a quand même des étapes à passer. Donc pour ne pas prendre encore plus de temps, je vais faire vite pour passer un peu dans ce qu'on appelle le management d'une équipe. Et ça, je vais parler un peu de mon expérience. De mon expérience que j'ai acquise pendant les années que j'ai fait avec l'équipe nationale, avec les clubs. Mais surtout aussi en côtoyant beaucoup de gens, en côtoyant de grands entraîneurs. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de grands entraîneurs où j'ai entendu, où j'ai vu, j'ai même entendu de grands entraîneurs de football, où j'ai eu la chance de discuter avec eux, etc. Donc, je pense que si j'arrive à montrer ce que je pense de tout ça, de tout ce qui est management d'une équipe, c'est quelque chose de très difficile. Quand on arrive à faire une bonne formation, où il y a un double projet sportif et scolaire, un objectif d'intégration sociale, de tout. Au niveau des seniors, ce problème-là, le problème du management d'une équipe senior, ça devient facile. Mais malheureusement, beaucoup de joueurs, ils arrivent en senior alors qu'ils ne sont pas passés par ces étapes-là. Il y a des joueurs qui arrivent prêts, il y a des joueurs qui arrivent. Les meilleurs joueurs sont les joueurs qui sont issus des centres fédéraux, parce que ces joueurs-là, ils ont fait beaucoup de stages avec l'équipe nationale, parce qu'ils ont fait beaucoup d'entraînements où les entraîneurs parlent. Il y a quand même tu as beaucoup d'avantages et tu travailles avec beaucoup moins de stress et tout, donc c'est quand même difficile le management dans les grandes équipes. Moi, je vais parler de management en général, mais surtout en senior quand on a rien fait derrière.
Alors, je vais parler d'organisation et planification des tâches, faire vite. Organisation et planification, ou planification des tâches, ça c'est le rôle de l'entraîneur. L'entraîneur, dans un stage ou dans des entraînements, il ne peut pas tout faire. L'entraîneur ne peut pas tout faire. On restera toujours dans le domaine de l'amateurisme. L'entraîneur doit avoir un staff avec lui. Un staff important. Il y a un problème de moyens, il n'y a pas de problème de moyens. Je suis arrivé au Koweït, on m'a dit tu vas prendre tel entraîneur qui a 30 ans d'expérience comme assistant pour toi. J'ai dit non. Je vais aller faire un petit tour, je vais voir. Je fais un petit tour des clubs. J'ai pris un entraîneur de jeunes, un entraîneur jeune. Je ne le connaissais pas, personne ne m'en a parlé. Allez, tu viens. Alors tu vas travailler avec moi 6 mois, gratuitement. Tu ne vas pas être payé. Ou il a un poste à l'université. Tu vas être payé. Tu ne vas pas être payé. On va voir. Et puis je te donne. En Tunisie, au Maroc, on peut faire la même chose. Il y a des étudiants qui sont brillants. Il y a des gens qui viendront travailler avec toi bénévolement. Il vient pour apprendre. Et il sait que s'il va venir travailler avec Aziz Gerouache, ou avec n'importe qui, ou avec Saïd, ou avec n'importe quoi, il va apprendre. Donc on ne va pas lui dire de payer. On va lui dire de venir bénévolement. Et ces gens-là, on les forme. Et on forme avec eux notre staff. Donc s'il n'y a pas de moyens, s'il y a les moyens, je parle ça, l'expérience que moi je suis allé en stage avec Coach K 2 fois. Coach K, il avait 4 assistants avec lui. Il avait 4 assistants avec lui et un 5e. Donc, je suis resté 3 semaines. On a discuté. Alors, le premier est payé, il est bien payé. Les tahtou moins bien payé. Le 3e, le 4e, il a son salaire, il a ses prérogatives. الأمور مقسمة ومريقلة ما فماش خدمة هكاكا. Alors, il y a un 5e. Un 5e qui est toujours là, qui est toujours à l'entraînement. Il a le même programme que tous les autres entraîneurs. Il a le programme en main. Il peut aller faire cet atelier ou l'autre. On est restés ensemble. Il est passé me prendre à l'hôtel une fois. On a discuté. Il dit bon, c'est bien. Il m'a dit moi, ça fait 2 ans que je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé. Je serai payé le jour où un des assistants partira. Parce que dans l'organigramme, il y a 4 assistants. Tu veux venir, tu apprends pour rien, tu prends les tenues, tu manges, tu te déplaces en avion avec eux, tu es avec le groupe, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas payé. Tu n'es pas payé. Après 1, 2 ans, 6 mois, tu ne sais pas. Il y a peut-être un des assistants qui va partir. Tu vas prendre sa place. Pourquoi on ne fait pas ça? Il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir entraîner à Aziz ou ma Saïd ou ma Riyad bin Abdallah, ma Mamoun. Qu'ils viennent. Walid, Mounir, vous allez apprendre de ces gens-là. Donc, il faut aller vers ces jeunes-là et leur dire venez, جاو تعلموا يا ولدي من بعد تو ندبر لك امورك ما عندكش مشكل تو بعد تجي الامور مش مشكل تعلم بركه
تعلم comment préparer les vidéos, tu mets un peu le terrain, dans un entraînement de tir, je peux te dire quel exercice tu vas leur faire, dans la séance de musculation, etc. Donc c'est faisable. Donc l'organisation et la planification doivent être faites par l'entraîneur en chef, et c'est lui qui met en place tout ça, et ça c'est très important, et chacun doit connaître ses prérogatives. On va passer à une deuxième chose, après l'organisation et la planification. Il y a ce qu'on appelle la prise de décision. La prise de décision est quelque chose de très important pour un entraîneur. Il faut être fort, il faut être sûr de ses idées, se tromper avec ses idées, pas avec les idées des autres. Et c'est l'entraîneur qui prend les décisions et qui assume. Plus important, c'est d'assumer ces décisions. Parce que si on n'assume pas, on ne peut pas être entraîneur. Il faut assumer ses décisions. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on peut avoir. Donc, pour avoir cette prise de décision, bien sûr, ce n'est pas le premier venu qui va, comme ça, prendre... Enfin, mais le caractère. Il y a le caractère. Il y a aussi la plus importante des choses, c'est l'expérience. Le vécu de l'entraîneur. Tu fais de plus en plus de bons choix ou de mauvais choix. Il y a quelque chose de très important, c'est que on dit qu'on apprend toujours des erreurs, de ses erreurs et des erreurs des autres. Donc, il n'y a pas de problème, mais il faut assumer. Donc, il y a le vécu, l'expérience, il y a l'analyse. Analyser tout. Quand je parle analyse, je parle analyse statistique, je parle analyse de la situation du joueur, de la situation psychologique du joueur, de la situation familiale, de tout. Il faut savoir avoir une analyse, bien sûr, avec toujours, quand je parle de tout ça, de l'expérience et des analyses, parce que en trois, donc l'expérience, l'analyse, en trois, c'est la consultation du staff. Et dans le staff, il y a peut-être des gens qui font des analyses et tout. Donc, la consultation du staff est quelque chose de très important. On consulte et on prend les décisions. Et je prends la décision. Je consulte et je prends la décision. Georges Clemenceau, je crois qu'il dit, pour prendre une décision, il faut un nombre pair de personnes. Et 3, c'est trop. Et 3 personnes, c'est déjà trop. Donc, la décision, c'est le head coach qui doit la prendre. En prenant toujours ses responsabilités, bien sûr, toujours en consultant le staff. Quatrièmement, il y a des modes d'aide à la décision. Il y a peut-être 15 ans, 12 ans en arrière, 15 ans, on n'avait pas beaucoup d'idées dans le monde arabe. On n'avait pas beaucoup de trucs sur ces modes d'aide à la décision. Eh bien, il y a des livres qui sont très... Il y a Krogerus, il y a des méthodes. Je prendrai en exemple la méthode SWOT, où on parle de force, faiblesse, opportunité et risque. Force, faiblesse, opportunité et risque. Donc sur ces livres-là, ils parlent qui parlent d'aide à la décision. C'est des livres qui se vendent comme ça, qui ne sont pas faits pour le sport. Et ça peut aider l'entraîneur à la prise
de certaines décisions. فما حاجات ممكن يقعدوا له بعاد صعاب شويه. C'est à ce moment-là on peut avoir l'aide à partir de ça. On passera un peu en troisième dans la gestion du groupe. En troisième partie, on va parler de la gestion des conflits. C'est dans un groupe, c'est très important la gestion des conflits. Alors, on a trois sortes d'entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui choisissent l'évitement. Vous savez que ça veut dire l'évitement? Il évite ces problèmes-là dans la gestion des conflits, et ça, c'est catastrophique. Ça, je pense que c'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'un entraîneur doit prendre ses responsabilités. L'évitement ne donne absolument rien. Même avec les vedettes. Si vous faites l'évitement, demain, vous n'allez pas être un entraîneur entendu. Vous n'allez pas être un entraîneur respecté, entre guillemets. Respecté. Sur le plan de la gestion du groupe. Il y a peut-être d'autres idées, mais ce que j'ai vu durant ma carrière, les entraîneurs qui choisissent l'évitement ne vont pas très 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 loin. Je dis qu'il y a une personnalité, il faut qu'il y ait de l'expérience, etc. Mais tu es fait pour ce métier ou tu n'es pas fait, c'est tout. C'est clair et net. Il peut être chirurgien parce que qalbou sahih, il peut être chirurgien. Un autre ne peut pas. يقول لك انا نمشي نعمل ophtalmo parce que انا راني ما نجمش نشق وما نجمش نعمل وما نجمش نحل انا ونعمل. C'est des choix dans la vie et c'est des choix de personnalité. Il y a des gens qui peuvent le faire, des gens qui ne peuvent pas le faire. Il y a le second, c'est le clash. Ou un parmi les gens qui font beaucoup de clash. Et ça, c'est aussi mauvais. Maintenant, parmi les défauts, c'est que je vais énumérer des trucs qu'il faut que vous saisissez bien. Je vais entre autres parler de ce truc-là. Donc le clash, il est très bon, à un certain moment, savoir bien le choisir pour qu'il donne ses effets. Parce que quand tu l'utilises assez souvent, ça n'a plus d'intérêt. Non. C'est que il faut savoir le choisir. Il faut faire des clashs. Et je dis quand il faut faire des clashs, ne le faites pas avec les petits joueurs, les jeunes, les joueurs les moins bons. Les clashs, ça réveille ça réveille l'entraînement. Ça donne un certain rythme à l'entraînement. Il y a des fois où tu as un rythme monotone, où l'entraînement ne te plaît pas. Et ces entraînements-là, ils font beaucoup de blessures. Ces entraînements avec les un peu nonchalantes, il faut faire attention. Ces entraînements d'avant-compétition aussi, où on n'est pas à 100% parce qu'on a peur des blessures et tout. Non. Il faut faire des clashs. Et essayer de faire des clashs sur les vedettes. باش توصل المعلومة بالقدام. مش معناها les vedettes هما اللي غالطين. لا des fois ça arrive. معناها il faut pas ما نعاودوش نرجعوا للليفيتمون. لا أكون نعملها مع هذايا ما نعملهاش مع هذايا. Je vous dirai après que dans les choses que je vais vous énumérer après تفهموا علاش
qu'on ne parle pas aux joueurs de la même façon aussi. On ne parle pas aux joueurs de la même façon, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, la meilleure des choses, c'est des mains de fer dans des gants de velours. La dharra, la madroura. Heavy ou heavy, il faut avoir les deux à la fois. Et ça peut avoir ces idées. On fait un peu plus vite. On va parler du leadership. C'est très simple, en un seul mot, c'est se fixer des objectifs. Le leadership, c'est se fixer des objectifs atteignables, logiques et en connaissance de cause de ce qui est aux alentours de toi, les autres équipes, je ne sais pas ce que tu veux faire avec cette équipe, ce que tu veux faire dans sa formation, si elle est une équipe jeune, elle est grande, si tu es en équipe nationale, tu vas être parmi les 5 premiers ou tu vas être premier. On parle toujours d'objectivité dans tout ça. Je vais être champion ou non, ça, il faut que ça soit objectif et se fixer des objectifs sûrs et atteignables. C'est des objectifs qui doivent être atteignables. Dans le leadership, il y a le self-leadership. Le self-leadership, moi, je le résume en ça. C'est très simple, je le résume en ça. L'information, tu vas la chercher, tu la trouves, tu réfléchis. Qu'est-ce qu'on va apprendre aux joueurs après. Regardez ce qu'il y a. Donc l'information, tu vas la chercher, tu la trouves. Tu la trouves. Tu la trouves ou tu la trouves, tu réfléchis. Et puis, tu l'adaptes à ton système. L'information, on va la chercher, on l'adapte directement. On ne réfléchit pas, on l'adapte directement. Mouche à mon système, je l'adapte directement. Et ça, c'est la grande gaffe qui est réellement joute. Donc, je ne réfléchis pas. Donc, la phase réfléchie n'existe pas. عند بعض المدربين ممكن par méconnaissance, ممكن par facilité, parce que ça demande du temps de mettre en place. Donc, c'est ça, grosso modo, le self-leadership. Grosso modo, j'ai toujours demandé à mes joueurs, et dans mon travail généralement, là j'ai pris ces exemples-là, dans la gestion du groupe, il y a des choses très importantes. Il ne faut jamais les oublier à chaque moment, à chaque entraînement, à chaque compétition, partout. Il y a des règles à suivre. C'est pas mon joueur, quand il vient à l'entraînement, il faut qu'il soit mentalement préparé. Par moi, par l'assistant, mais par lui-même, ça. Il y a quelqu'un qui est mentalement, ne vient pas à mon entraînement. Parce que tu vas bousiller l'entraînement, et tu vas bousiller l'équipe, le colli. Donc, quand je suis dans le haut niveau, et que tu es payé, tu es obligé de venir à l'entraînement mentalement préparé. مشاكل que تخليهم في الدار
ولدك عنده سخانة تخليه في الدار. Tu as des problèmes de paye. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas mon problème. Tu viens faire ton boulot. Ton boulot est là. Et malheureusement, nous, on a des joueurs qui n'arrivent pas mentalement prêts. Et là, il faut leur inculquer. Et c'est ça qui fait la différence entre un entraîneur et un entraîneur. Un entraîneur qui ne sont pas prêts mentalement, ويوفى l'entraînement وتكحل الدنيا ومن بعد يدخلوا الفستير ويصير un grand problème ou n'importe quoi, et puis le week-end on perd le match et on ne sait pas pourquoi, alors qu'il y a eu 1 ou 2 ou 3 entraînements qui ont été mal faits. Pourquoi? Parce que le joueur était mentalement mal préparé. Il n'est pas venu à l'entraînement préparé. L'entraînement, c'est mieux que le match. Il faut venir à l'entraînement avec une énergie. صاحبي لازمك تكون مرتاح قبل l'entraînement. Ou tu viens du travail directement. Il faut venir avec une énergie. Pourquoi cette énergie? Parce que tu vas travailler. Et tu vas travailler, et tu vas te fatiguer, et l'entraînement ne va pas s'arrêter quand tu es fatigué. L'entraînement va s'arrêter lorsqu'on aura fini. Fou? Lorsqu'on aura fini, l'entraînement sera terminé. On a un travail à faire. Donc, on vient à l'entraînement pour relever un défi et être compétitif. Il y a un défi et être à l'entraînement, pas le match. Je parle de l'entraînement et pas du match. Et quatrième des choses, comme dans le groupe, mettez une hiérarchie. Mettez une hiérarchie. Mettez une hiérarchie dans le groupe. Ne laissez pas une chose sans hiérarchie dans le groupe. Parce que quand il n'y a pas d'hiérarchie, il y a toujours une anarchie. J'ai dépassé l'heure, on va discuter un peu après, mais je vais essayer de vous donner quelque chose qui peuvent vous aider un peu dans votre travail. Notre rôle, et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre rôle, c'est de former des joueurs. C'est de former des joueurs qui vont être de bons citoyens aussi. Donc, on peut arriver à des joueurs qui arrivent à un niveau supérieur, et c'est ça notre objectif. Donc, il y a une citation que j'aime beaucoup et qui dit que un bon coach, il peut changer un match. Un bon coach, il peut changer un match. Un grand coach peut changer une vie. Et c'est ça notre objectif. C'est pas seulement de gagner des matchs, c'est que les gens qu'on a avec nous, il faut qu'on arrive à les hisser au plus haut. Avec un coach, avec un chef, on obéit. Avec un manager, on réfléchit. Et avec un leader, on grandit. Et c'est ça notre objectif, c'est de faire grandir nos joueurs. C'est de les faire grandir. C'est ça qui est très important pour nous. Je pense que notre travail, notre travail, c'est de se réveiller le matin.
te réveilles le matin, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette idée, c'est de se réveiller le matin et d'aller travailler avec des gens qu'on aime. Il faut aller, on va travailler avec des gens qu'on aime. Et revenir le soir pour s'endormir avec le devoir accompli. On a accompli un devoir. Donc dans la vie, on a deux chances. On a deux choses. Ou se réveiller pour aller chercher et pour concrétiser ses rêves, ou dormir et continuer à rêver. Donc on a deux choix dans la vie. Le choix c'est mettre nos rêves sur le terrain et tout. Mais n'oubliez pas, on travaille avec des gens qu'on aime. C'est très important, on travaille avec des gens qu'on aime, c'est pas avec n'importe qui. Je voudrais terminer pour vous donner Hajet. J'ai écrit beaucoup de choses, j'ai écrit apprenez des erreurs des autres, etc. Mais je vais vous donner sur ce qu'on peut faire. En tant qu'entraîneur, il faut qu'on arrive il faut faire en sorte que les joueurs se sentent bien dans leur peau. Le joueur, il faut qu'il arrive à se sentir bien dans sa peau. Il faut faire preuve d'empathie envers nos joueurs. Moi je dis les choses mauvaises, etc. C'est nos enfants après tout. Féliciter en public. Le joueur, il doit être félicité en public. Et la critique, nous à l'intérieur. Nous en privé. Ce n'est pas ma force, ça. Hein. Ça, c'est pas moi. Hein. C'est mauvais, je sais que c'est mauvais. Mais sincèrement, tout ce qui est compliment, il faut le faire en public pour tout ce qui critique, autre le vestiaire, dis ce que tu veux, parle, colché. Écoutez les joueurs, il faut les écouter. Il y a certains joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont très intéressants. Mais il y a des joueurs qui sont intéressants. Donc, écoutez les joueurs. Expliquez les erreurs quand elles se produisent. À l'entraînement, tu vas la voir dans le match, et c'est dans le match que tu vas... Oh, pourquoi tu as fait ça? Non. C'est dans ce moment-là qu'il faut expliquer la faute. C'est au moment où elle se produit. Il faut arriver à étirer au maximum l'esprit du joueur. Il faut arriver à l'étirer au maximum pour essayer de développer son caractère. Le caractère du joueur va t'aider beaucoup, va t'aider énormément dans le travail après. Il va t'aider énormément dans ton travail. Donc, essayez de développer le caractère du joueur. Et ça, on peut le faire même à partir du bas âge. Prendre la responsabilité et tenir, il faut prendre sa responsabilité. La responsabilité. Et tenir les joueurs responsables de leurs actes. Je me fais واحد معصوم. Donc, tu prends tes responsabilités et tenir les joueurs responsables de leurs actions. Je vais peut-être terminer avec... il faut trouver d'autres façons d'aider le joueur à s'améliorer.
Donc c'est pas seulement l'entraînement, il y a l'entraînement, il y a le visionnage. Il faut essayer de trouver de nouvelles façons pour que le joueur s'améliore. L'écranie, peut-être que je vais dire, c'est traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais pas de la même façon, c'est tout. Il faut les traiter équitablement, mais pas de la même façon. Ce n'est pas la même façon qui fait je vais parler avec joueur X ou avec joueur Y. Il faut les traiter équitablement, mais parler avec chacun donc voilà grosso modo Inch'Allah je vous ai donné quelque chose qui pouvait être utile. Je suis toujours là pour vous aider à faire quoi que ce soit. Je terminerai par une citation d'Hippocrate. Hippocrate, philosophe et tout, mais quand tu vois, c'est qu'on dirait qu'il parle un peu de nous, de notre travail. Hippocrate, il dit que la vie est courte, l'art est lent, oui. L'occasion fugitive, l'expérience trompeuse et le jugement difficile. La vie est courte. Quand on dit la vie est courte, ça veut dire qu'il faut travailler. On n'a toujours pas le temps, quel que soit le nombre d'heures qu'on travaille, etc. La vie est toujours courte. On a un manque de temps. On a un manque de temps. Moi, je l'ai expliqué comme ça, je ne sais pas comment lui il a pensé ou d'autres gens. Moi, je l'explique comme ça dans mon domaine du sport. L'art est long. Eh oui. Le domaine du basket est quelque chose d'extraordinaire. Il y en a tellement de choses que c'est vraiment un océan sur le plan psychologique, sur le plan technique et surtout notre sport, le basketball, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'occasion est fugitive. L'occasion fugitive. Il faut prendre. Quand on a une responsabilité, il faut la prendre. On n'a pas toujours de bonnes occasions. Il faut saisir certaines opportunités. Et là, il y a des entraîneurs qui réussissent, il y a ceux qui nous disent. Mais surtout, il faut la saisir, l'occasion. Parce qu'elle est fugitive, fils à l'occasion. L'expérience est trompeuse. Si on dit qu'on a de l'expérience, non, elle est trompeuse, l'expérience. Il faut voir à partir de ses erreurs, des erreurs des autres, etc. Et le jugement est difficile. Il faut faire très peu faut pas faire de jugement inutile des fois. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jugement sur... c'est un jour. Le plus difficile des jugements, c'est de savoir que ce joueur-là va être bon. Va, dans quelques années. On prendra 1000 exemples. Je n'aimerais pas dire l'exemple de Salah Al-Mejri parce qu'on en parle assez souvent. Mais ça, c'est un très bon exemple. Il y a des gens qui ont cru en lui. Il y a un club qui a cru en lui, il y a une équipe nationale qui a cru en lui, il y a son entraîneur de club qui a cru en lui. Et un joueur qui commence le basket à l'âge de 18 ans, 19 ans, il arrive au plus haut niveau de l'échelle. Pour vous dire que tout est possible dans la vie. Tout est possible. C'est le joueur, c'est l'entourage. Il y a la chance aussi dans la vie qu'il faut prendre. Merci beaucoup de m'avoir supporté pendant cette heure et quart. Je suis très content d'être avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir.
Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. J'espère que je vous ai apporté un petit quelque chose dans votre formation ou dans votre vie. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a quelques questions, je vais rapprocher un peu le téléphone pour voir un peu s'il y a des questions. C'est dans la bonne voie, Inch'Allah. Merci, coach. C'était très intéressant. Merci, Ahmed. Non, merci. Il y a des questions? Je peux avoir des questions s'il y a des gens qui vont poter. Pas ma femme, hein? Pas ma femme. Ma femme ne me pose pas, n'a pas le droit de me poser des questions. Merci Rachid, Yatik Saha, c'est vraiment très intéressant, je me suis régalé. Aïchek, merci Mondor. Youssef, merci. Rachid. Bougez un peu, il y a des questions ou pas? Oui. Self-leadership, joueur mental préparé. Oui, oui, c'est très important la préparation mentale. On a eu beaucoup de problèmes à ce sujet-là au niveau des joueurs. Un projet de formation dans un club, dans toutes les catégories. Envoie-moi en privé, je t'écrirai. Celui qui veut un programme. Merci beaucoup, coach. Le coup d'œil des coachs pour la. Bon, qui m'a dit que c'est à l'expérience, il y a Ali Znaidi. Il y a l'expérience et puis il y a des gens qui sont spécialisés en ça. Hein. Même quand on a un grand entraîneur qui peut ne pas voir, il y a des gens qui sont spécialisés dans la détection des joueurs futurs. Mouche les joueurs les حاضرين تو du conflit évitement clash. Que voulez-vous dire par là? سامحني. Mounir Meftahi, une question. Vous avez dit au moment du conflit évitement et clash. Il y a Mounir. J'ai dit qu'il y a des entraîneurs qui choisissent l'évitement. معناها وقت اللي يرى المشاكل il évite. Ou il y a des entraîneurs quand il يرى المشاكل يدخل dans un clash. Et moi je dis que les deux ne sont pas bonnes et surtout l'évitement. Il faut aller vers le joueur et il faut parler dans le groupe, dans les vestiaires, etc. Et voilà. Donc c'est ça qui est très important. Une question dit au moment du conflit, évitement. Voilà. Donc c'est ça. Donc il y a des entraîneurs qui sont des entraîneurs qui font l'évitement, il y a des entraîneurs qui sont pour le clash. Et les deux, pour moi, ne sont pas bons. Qui m'a coûté comme il faut avoir des mains de fer dans des gants en velours. Hichem, voilà, je crois qu'on a terminé. Un entraîneur doit être un entraîneur, psychiatre, psychologue plutôt que psychiatre. Psychologue, c'est très important. Comme les entraîneurs qui ont eu des formations dans les écoles de formation et tout, c'est des entraîneurs qui ont fait de la psychologie. Et la psychologie est quelque chose de très important dans tout ça. Naïm, c'est vrai. Un éducateur, d'accord, et un psychologue. Surtout psychologue. Lyon, dans le haut niveau, on arrive à avoir des psychologues au niveau des équipes. Il faut que ça commence jeune. Lyon, on a eu des problèmes à un certain moment. Bon, on voulait nous ramener en équipe nationale des psychologues. Moi, je dis qu'il faut commencer ça au niveau de la formation. Ce n'est pas à moi de discuter ça, ya Hawari. Le Khalal, quand même, le Maroc est arrivé dans une situation où on ne voit ça nulle part. Ça fait 2 ou 3 saisons qu'on n'a pas de saison complète pour des futilités, pour des trucs de... خليونا نلعبوا الكوره ومشيو عملوا سياسه على رواحكم ومشيو عملوا الانتخابات وعملوا لي بيرو. خليوا الناس تلعب الكوره، خليوا الناس
C'est des futilités pour des problèmes. Ce n'est pas à moi, enfin, des gens qui sont beaucoup plus responsables que moi, mais fi qalbi quand même que le Maroc reste comme ça parce qu'elle il y a énormément de grands joueurs. Elle a une génération, la dernière génération, elle aurait pu être championne d'Afrique 2 ou 3 fois de suite à Naples, et je sais ce que je dis. Brahim Abouzi dit merci. Voilà. Coach dit, est-ce qu'on ne doit pas intégrer positivement avec tous les membres, interagir avec tous les membres avant les entraînements afin de les préparer mentalement? Est-ce qu'on ne doit pas interagir positivement avec tous les membres, les joueurs, avant les entraînements afin de les... Oui, mais je ne vais pas préparer le joueur mentalement pour un entraînement. C'est quelque chose qui doit se faire automatiquement. Moi, je vais préparer le joueur mentalement. Le joueur, il doit être prêt mentalement. Quand il est un joueur professionnel, il vient à l'entraînement, il sait qu'il doit être prêt mentalement. Comment je le prépare mentalement? Bien sûr, un entraînement qui est quand même un entraînement répétitif, ou un entraînement où il n'y a pas de jus, où il n'y a pas de combativité, où il n'y a pas de compétition, d'accord? Des fois, nous, on provoque ça. Mais si on fait un bon entraînement, le joueur, je vais lui faire une préparation mentale avant les entraînements. Merci Aziz. La place de l'administratif. Bien sûr, quand je parle de mon staff à moi, il y a le staff, administratif qui est mis généralement par la fédération ou par le club. Bien sûr, ça serait bien d'avoir un directeur sportif, c'est très bien d'avoir un intendant au niveau de l'équipe, bien sûr, tout le staff médical et tout ça, c'est très important, et on doit travailler en harmonie. S'il y a un général manager, c'est lui qui gère tout ça, sinon c'est le head coach qui gère tout ce qui entoure l'équipe sur le plan de la préparation, des déplacements, des hôtels, etc., ou des entraînements, grosso modo. Une préparation mentale, même si un peu spéciale, mais quand même, il y a des trucs comme ça. Oui, on en parlera. Sur mon privé, je peux vous parler un peu de la préparation mentale. C'est avec l'expérience que j'ai fait ça. J'ai lu beaucoup coup d'œil. Est-ce qu'on peut avoir un impact sur l'international dans participer et faire des podiums? Je vous dis que qui m'a retenu comme déjà le Maroc a déjà il a fait tout. C'est une très très grande génération qu'il a là. Ils avaient une très bonne équipe en 2001 aussi. Et là, ils ont une très très belle génération avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils veulent gagner, etc. Mais malheureusement, le Maroc n'a pas profité de cette génération au maximum. Inch'Allah, j'ai vu une génération en 2005 qui jouait les championnats d'Afrique des moins de 20 ans au Sénégal. J'ai beaucoup aimé cette équipe. Dans certains jours, dans des jours que je ne vois pas maintenant, il y avait des jours qui venaient de Belgique, de France, etc. Je parle bien d'équipe nationale des moins de 20 ans qui a joué le championnat d'Afrique des moins de 20 ans en 2005. Il y avait de très bons joueurs à ce moment-là. C'est quoi l'équipe de Tunisie? Alors, Souf, Mounir. Donc, la clé de la réussite de la Tunisie, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, c'est la continuité. C'est que les gens ont cru en toi, ils t'ont laissé travailler 2-3 ans. 2-3 ans parce qu'on avait un objectif. Et puis avec le travail fait en amont, au niveau des équipes fédérales, au niveau de l'équipe des moins de 20 ans et tout, on a commencé à forger une équipe.
jusqu'à arriver à être champion d'Afrique. On est arrivé en 2010 au championnat du monde, mais jusqu'à arriver à être champion d'Afrique en 2011 sans qu'on avait pour objectif d'être champion d'Afrique. Cette année-là, on avait comme objectif de garder la 3e place. Parce qu'on était 3e en Libye. Championnat d'Afrique Libye. On n'a pas eu... notre objectif, c'était de garder cette 3e place. Et on est parti avec une équipe très très jeune. Allez voir la moyenne d'âge de cette équipe-là. On est parti avec une équipe jeune et on est revenu champion d'Afrique. Tout ça, je pense que c'est la continuité. C'est des joueurs qui ont cru en eux. C'est des joueurs... vous savez, le basket était le parent pauvre du sport en Tunisie. Je vous le dis sincèrement, avant 2007, 2008, le basket, c'était le dernier budget de toutes les fédérations du sport collectif. On a fait en sorte que et c'est ça qui a motivé beaucoup les joueurs, parce que il faut vous dire sincèrement qu'au début on a vraiment bataillé, on a travaillé avec des moyens vraiment moyens limite. Je n'avais même pas de staff, j'avais une ou deux personnes avec moi seulement, etc. On travaillait avec vraiment, c'était des conditions très difficiles. Et je crois que les joueurs ont eu ce message-là. C'est pour ça que je dis toujours que les gens qui aiment ce sport-là, ils doivent faire des sacrifices. Et nous, on a fait des sacrifices. Et puis voilà, après, on a tous les moyens maintenant. On peut aller des stages tant qu'on veut. À un certain moment, on allait jouer dans les années 2000 et même avant 2000, dans les années 80, on allait jouer contre des équipes de sport et travail. Maintenant, on joue on a joué contre toutes les grandes équipes. On a joué l'Espagne en amical, on a joué la France, on a joué la Turquie, on a joué la Slovénie, on a joué toutes les équipes. Même dans des matchs amicaux, ils nous demandent maintenant, avant on cherchait une équipe de division 3, division 4 quand on allait un peu en Europe ou en Europe de l'Est. Donc voilà, il faut sacrifier à un certain moment, et après voilà, on est connu et reconnu. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à de résultats, qui ne sont pas reconnus, qui sont mieux que nous. Il faut le dire, sans se cacher. Voilà, je crois que j'ai l'heure et demie qu'on m'a demandé. Il n'y a pas d'autres questions. Appelez le self-leadership. ابعث لي نكتب لك نعطيك un truc sur ça, sur le self-leadership. كما قلت لكم, le self-leadership, c'est se fixer des objectifs. Il y a des objectifs qu'on appelle des objectifs SMART. واكتب لي تو نعطيك عليها un peu de trucs. هذه راهي c'est une fausse copie de ma femme. Voilà. Donc merci beaucoup les gars. J'étais très honoré d'être avec vous. Ya'tikum saha et à la prochaine.